En 88, quand je suis rentré, on était 350. Aujourd'hui, on se retrouve à 20. On produit 350 000 tonnes de sel. Il n'y a pas d'école pour être saunier. Il y en a trop peu en France. Il y en a 8 à Giraud, 8 à Aigues-Mortes, il y en a 2 à Berre. Chaque saunier est compétent sur son site. Le salin d'Aigues-Mortes, l'infrastructure n'est pas la même. C'est pas les mêmes étangs, c'est pas les mêmes circuits d'eau. Le fondamental du métier est le même. On pompe de l'eau à la mer, on utilise l'évaporation naturelle pour mener cette eau à saturation, et lorsqu'elle est à saturation, on la met sur ce qu'on appelle des cristallisoires pour que le sel se dépose. Les premières semaines sont un peu longues parce que tu entends parler les anciens et tu comprends pas grand chose à ce qu'ils disent. Et puis tu t'y fais, voilà, tu apprends à connaître le territoire, tu apprends à connaître le mode de fonctionnement, le process, le pourquoi, le comment. Le sel, c'est un minéral. C'est aussi un produit qu'on peut utiliser pour la consommation humaine, mais aussi pour d'autres applications, notamment le déneigement des routes et aussi la fabrication d'autres produits chimiques à partir du NaCl. C'est une matière vivante. C'est pas quelque chose qu'on appréhende facilement. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre partout. C'est quelque chose qui a une interaction directe avec d'autres matières, très corrosive, très intrusive. On a mis beaucoup de temps à la comprendre. Donc un projet qui normalement aurait dû durer, on va dire ici en moyenne, c'est 1 an et demi, 2 ans. On a mis 4 ans. The crystal and the crystal growth changes every day depending on the flow of the water in the salt fields, depending on the wind and how much humidity is, for example, in the air. And enabled for us to control it, we found we needed to find ways to in somehow control the crystal growth, but at the same time also let it be growing in the way that it wants to grow. So how we started to do this is to start to do a lot of experiments in the salt fields to understand what these external influences are and the role of the weather and the changing conditions there, together with the saliniers. Comment structurer, délimiter, contraindre la cristallisation pour qu'elle fasse un carré parfait. Pour essayer de voir aussi comment une matière naturelle pouvait rentrer dans un environnement public comme le bâtiment. Il a fallu réfléchir à une organisation, à une méthodologie et mettre en place un process pour réussir à produire ces 4116 cassettes. En fait, ça s'apparente à un travail de culture. On a, entre guillemets, élevé des cristaux de sel. On a fait une culture de cristaux de sel durant 3 mois. Une cassette, pour qu'elle puisse atteindre l'épaisseur de cristallisation et le niveau de cristallisation voulu, ça représente en moyenne 15 jours de cristallisation. Donc 15 jours durant lesquels, tous les jours, on intervient sur la cassette pour la nettoyer, pour la retourner, pour la surveiller, pour faire en sorte que les cristaux qui nous intéressent poussent correctement. Donc c'est un travail conséquent qui a mobilisé jusqu'à une quinzaine de personnes en pointe. Le gros du travail consistait effectivement à faire ce travail d'entretien et de nettoyage des cassettes pour éviter que les racks ne se transforment en un bloc de sel qu'on ne puisse plus travailler.
C'est une matière naturelle, on n'a rien inventé en fait on a analysé la cristallisation et quelle sorte de cristallisation on voulait, mais c'est un savoir-faire en fait des saliniers. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une culture particulière qui permet de créer des panneaux qui peuvent être mis dans un bâtiment, qui ont des vraies qualités pour un environnement architectural, puisque aujourd'hui c'est résistant au feu. Ça permet en fait de baisser toutes les charges calorifiques d'un bâtiment. It was kind of one thing to create a material out of salt as a panel that works, but then it's one other whole research on how do you scale that up to create kind of a farm where we can grow materials rather than producing it in a traditional way, and creating the cycles and a whole system around how that production would work is something that I think we can utilize as well in the next steps forward of thinking about growing objects rather than manufacturing them. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a fait un sort de boucle en fait, parce qu'on a commencé à analyser vraiment les procédés de cristallisation. Après, on s'est éloigné un peu, on est allé plus sur des procédés thermomécaniques, mais au fur et à mesure, on est revenu sur ces procédés de cristallisation. Donc ce schéma-là, il était obligatoire en fait. Et ça a été construit avec toutes les personnes qui nous ont accompagnés et qui nous donnaient aussi leur avis sur les qualités de cristaux, sur les procédés. If something goes wrong with the salt, or there was a panel that really didn't work as we wanted, because it is dissolvable, we can remove the salt again and recrystallize it. So it's a constant loop of the panel that you can almost repair again. This specific context of the building and the specific wall that they're placed really influenced how we needed to think about this system of, okay, it's one thing that we can create one or a few panels, but how do we create a puzzle piece of panels that are all grown naturally and are different, but at the same time need to fit these specific constraints. There were no guidelines of the performance of how this material would act, because there was no reference of another salt material. So it was really working really closely together as well with the CSDB to see what kind of requirements this material would needed to do. And I think this played a really big role as well, as like how you have this specific context of the building where this salt is applied, and at this scale as well. En fait, on a touché du doigt ces recherches-là au cours de notre recherche avec les panneaux de sel, mais on les a stoppées parce que ce n'était pas l'objectif premier. Donc là, maintenant, on les reprend et on va essayer de les emmener plus loin pour essayer d'élargir du coup le spectre de possibilités avec cette matière. Au final, quand tu traites d'une matière naturelle et en plus dans un écosystème dans lequel on est là, qui est cet écosystème de la Camargue, tu te demandes toujours ce qu'on a réussi à faire ici, est-ce que ce sera possible de le faire de la même manière ailleurs? Et si c'est pas le cas, quels sont les éléments qui changent? Et comment est-ce que ces éléments changeants peuvent devenir une spécificité ou une richesse d'un territoire?